c'est le souk. Souk. Souk, souk. Pas de licorne et cornes de bouc. Souk. Grand caractère. Sacré, sacré sorcière. Souk, souk. Sacré, sacré sorcière. Alors là, faut que je vous raconte. C'était un matin comme tous les matins dans la très grande ville, avec ma copine Zouk. Vous savez, ma copine sorcière. Eh ben, vous allez pas me croire, mais je vous jure que c'est vrai. Elle a sauvé le parc, ses arbres et tous ses animaux. D'ailleurs, nous aussi, elle nous a sauvés. Mais regardez. J'ai réparé le toaster, maintenant il fait du jus d'asticot. C'est rigolo. Ah, un nectar, monsieur. Que dis-je, un nectar? De l'art. Parfois, j'aimerais un petit déjeuner comme mes copains de l'école. De la confiture, du lait, des croissants. Désolé, mon chou vert, mais ma spécialité, c'est la cuisine des sorciers. Excellent pour la santé. La limace rend aussi sagace que perspicace. Les trucs en as, c'est toujours dégueulasse. L'urgence! Stop! Dragon très colère au supermarché! Intervention immédiate! Stop! Quelle grandeur, le dragon? Énorme, je dirais. Ma gorgone adorée, tu me déposes à l'usine au passage? Je voudrais faire breveter mon toaster de jus d'asticot. Mon chou vert, pour t'en goûter, je t'ai préparé des brochettes d'insectes dont tu me diras des nouvelles. Qui vient avec moi rejoindre Nono au parc? Hé, ton goûter! De toute évidence, ce dragon n'est plus dans le supermarché. Il descend vers le bas de la ville. Moi, je vois mon usine. Je saute ici. Courage et bisous, ma fière sorcière d'enfer. Les brochettes, t'aurais pu les donner au crocodile. Hein. Sacrilège! Imagine que ce soit des insectes marinés à la limace. Mes préférés. Bon, on pourra toujours l'échanger avec le goûter de Nono. Zoukrabouille, Zoukratruc, gentil arbre devient vitouille une fusée. Alors, Nono, on s'entraîne toujours à devenir sorcier? Ah, Zouk non, Parce que d'abord, un vrai sorcier fait toujours rimer ses formules. Zoukadabrouille, Zoukadabré, gentil arbre devient... Attends, à moi. Zoukadabrouille, Zoukadabré, gentil arbre devient subitouille une fusée. Et 2 yeux pour la magie, c'est mieux d'être né sorcier. Ça marche! L'arbre, il décolle! Bah, qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là? C'est pourtant pas compliqué à comprendre. Vous m'avez pris ma maison et toutes mes noisettes. Me réveiller en plein jour, qui plus est. Votre maman ogre ne vous a jamais dit qu'il fallait respecter la nature et les animaux? Alors rendez cet arbre, et tous les arbres d'ailleurs. J'y peux rien, moi. Je fais juste les courses du chef. Le chef? Et il est où ce chef? Parce qu'on va aller lui dire 2 mots. Hein. Nom et motif de la visite. Zouk, sorcière en colère, qui vient voir le chef. Ah ça oui, je suis chef à qui on donne les arbres, mais uniquement pour les cuisiner pour le vrai chef, Mister Ogre. Mister Ogre? Mister Ogre a toujours très faim, mais en ce moment il a vraiment très faim. Quel est l'ogre qui a laissé une bébête dans le plat du chef? Vous savez pourtant qu'il les déteste. Encore heureux que c'était pas une araignée. Envoyez l'arbre! Pas la peine de le déranger en plein repas, hein? Ah, bien sûr que si. Il faut qu'on lui coupe l'appétit avant qu'il ait mangé tous les arbres du parc. Mais les ogres ont la fâcheuse tendance de manger tout ce qui leur tombe sous la main. Et surtout, les enfants.
passer. C'est une urgence urgentissime. Pas possible. On ne dérange pas Monsieur Ogre quand il mange. Revenez dans 2 ou 3 jours quand il aura fini. Bon. Très bien. On repassera. À très bientôt. J'y crois pas, tu te dégonfles. Chut, j'ai un plan. Zoukadabrouille, Zoukadabrogre, que Nono se transforme subitouille en homme. Zouk, je l'aime pas du tout ton plan. J'apporte le truc, enfin, le dessert. Plus vite! J'ai encore faim! C'est quoi ça? Alors c'est toi le vilain goinfre qui mange tous les arbres du parc? Ah ouais, balèze hein, quand même. C'est quoi ces moucherons? Où est mon feuilleté de fougère? Mais tu penses qu'à manger ou quoi? À cause de toi, tous les animaux du parc sont malheureux. N'importe quoi! Je peux pas faire de mal aux animaux. Je suis devenu un ogre végétarien. Je ne mange plus que des arbres croquants, des platanes fondants, des marronniers bien piquants. Et les légumes barbants? Juste pour le plaisir. Ben alors, on craint rien, nous. Ouf. C'est bien joli d'être végétarien, mais tous ces arbres que tu manges, ce sont les maisons des animaux. Alors tu vas nous faire le plaisir d'arrêter tout de suite. Moi, je veux pas faire de mal aux animaux. Ah, bah vous voyez que c'est un gentil ogre. Alors faut que je mange autre chose? Ah, assurément. D'ailleurs, même les légumes sont à consommer avec modération. Bon, j'ai plus qu'à reprendre mon régime d'avant. Bien dit. Attends, c'était quoi ton régime d'avant? Ben, tout le reste. Les voitures, les routes, les maisons, les bateaux, les avions. Et surtout, les enfants. On s'en va, on s'en va, on s'en va! Les enfants sont comme des petits caramels, délicieusement salés parce qu'ils pleurent toujours avant qu'on les mange. Et du coup, les vieux matous trop vieux pour pleurer? Et les légumes sans sel? Parfait comme encas et comme dessert. Personne ne mange mes amis, c'est une sorcière qui te le dit. Une sorcière? Une micro-sorcière plutôt. Ou bien une sorcière enfant. Et si je faisais de la purée avec vous 4? Nous sommes cuits, les amis. Il faut se rendre à l'évidence. Mister Ogre a gagné. Bah, évidemment, c'est qui le plus fort ici? Puisqu'on est perdu, on pourrait peut-être lui offrir mon goûter comme petite mise en bouche. Quoi? Ton goûter? Discute pas, la courgette. Fais ce que te dit la sorcière. Qu'est-ce que c'est que ça? Un authentique repas de sorcier. La cuisine la plus raffinée au monde. Et maintenant, gros vilain, à nous deux. Il paraît que tu détestes les petites bêtes à poil. Zoukadabrouille, Zoukadablu, que Nono se transforme subitouille en araignée velue. Elle a dit Nono ou bien... Pitié, pitié, t'as gagné. Éloigne-la de moi. J'ai trop peur des araignées. Je ferai tout ce que tu voudras. Et bah tu vas commencer par replanter tous les arbres et rendre leur maison aux animaux. D'accord, d'accord. Mais je vais manger quoi, moi, maintenant? Ah, maintenant que Mister Ogre cultive ses propres légumes, il peut en manger autant qu'il veut sans embêter personne. Tout est en ordre. On a bien mérité un peu de repos.
Cette journée, ce dragon n'était pas si gros, mais qu'il était coriace. Pas tous les jours facile d'être la sorcière la plus forte de la Terre. Ah ça, on n'a pas tous la chance d'avoir une tranquille petite vie d'enfant. Ça, C'est sûr. Bon, on leur a pas trop raconté tout ce qui s'était passé. Mais je vous l'avais bien dit qu'elle était hyper trop forte, ma copine Zouk. Tellement forte qu'elle a terrassé un ogre gigantesque avec une toute petite araignée. Terrifiante. bah Nono, t'es encore là? Tu veux manger à la maison ce soir? Papa prépare des lasagnes au jus de... Non, pas possible. En fait, je dois rentrer vite. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Jusqu'à la prochaine fois.